demander pour le révérend pasteur Julien Bouka pour prier pour le Congo. Toutes mes excuses autour pour moi. Amen. Nous allons passer à la prédication, à l'écoute de la parole de Dieu. Simplement, l'Éternel a un message pour chacun d'entre nous ici présents, ainsi que pour la nation, le Congo. Alors, je vous prie sous vos acclamations, nous appelons le docteur aujourd'hui. Et son église, le centre chrétien pour la restauration qui nous accueille. Et notre présence ici, c'est déjà une partie du message que nous voulons donner ce soir. Que nous soyons réunis ici, c'est déjà un aspect du message que nous voulons aborder ce soir. Alors nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Et nous croyons que ce soir, tu as pour nous des paroles. Pas simplement des paroles, mais des paroles de la vie. Pierre pouvait dire, à qui dirions-nous? Tu as les paroles de la vie. Ce soir, communique-nous les paroles de la vie. Parle à nos cœurs. Change notre façon de voir les choses. Change notre façon de voir nos nations. Change notre façon de voir notre citoyenneté. Père, à travers ta parole, fais-nous du bien. Nous comptons sur toi et sur ta fidélité. À toi la gloire, l'honneur, la louange, la puissance et la magnificence. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, ce soir, je vais nous parler sur le thème ce que Dieu attend de la diaspora. Ce que Dieu attend de la diaspora. Et ce message est tiré de Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 29. Nous allons lire à partir du verset 1er. Nous avons ici affaire à une diaspora qui était dans une situation que beaucoup d'entre nous sont peut-être aussi. Et dans leur situation, Dieu va leur parler de cette terre. Jérémie 29, verset 1er. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la vie où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Je m'arrête là pour le moment. Amen. Alors cette lettre de Jérémie était adressée à des captifs juifs. Il y a eu la guerre de la captivité. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, a mené la guerre contre Jérusalem, contre le royaume de Juda, et il a pris des juifs qui sont allés comme des captifs. C'était des juifs qui ont quitté leur pays et se sont retrouvés dans un pays étranger. C'est ce que nous appelons communément aujourd'hui diaspora. Nous, la plupart d'entre nous, avons quitté le Congo et nous nous sommes retrouvés ici au Bénin. On nous appelle diaspora. Alors, à la base, c'est quoi la diaspora? Le mot diaspora, c'est un terme grec qui vient, c'est un terme qui vient du mot grec spiro. Et spiro, à la base, signifie je sème. Quand nous parlons de la diaspora, à la base de la diaspora,
étant je sais. Si nous parlons de la diaspora congolaise au Bénin, c'est que le Congo a semé au Bénin. Nous sommes la semence de notre pays d'origine. C'est pourquoi on nous appelle diaspora. Quelqu'un me comprend? Alors, ce terme désigne habituellement les populations qui vivent hors de leur pays et qui entretiennent des liens affectifs, culturels, économiques, ainsi de suite. Donc, quand on parle de diaspora, on parle des ressortissants d'un pays qui se sont retrouvés dans un autre pays. Bien aimé, et ces ressortissants sont une semence. Ce n'est pas des gens perdus. Ce n'est pas des gens qui sont complètement qui n'ont plus aucun lien avec leur pays d'origine. C'est des gens qui sont la semence de leur pays d'origine. Bien aimé dans le Seigneur, quand on voit un Congolais, s'il agit bien, on parlera bien du Congo et des Congolais. S'il agit mal, à travers lui, il a un échantillon pour tout un pays. Donc si la semence est bonne, les gens apprécieront. Si elle est aussi mauvaise, les gens n'apprécieront pas. Donc comprenons que nous sommes une semence de notre pays dans cette nation, le Bénin. C'est ça le sens du mot diaspora. La diaspora a des responsabilités. Je vais parler ce soir de trois choses. La première chose, la diaspora a une responsabilité envers le pays d'accueil. Bien, mais si nous sommes venus au Bénin, et si nous vivons au Bénin, nous devons apporter une plus-value au Bénin. Le conseil de Dieu, ces Juifs étaient pressés de retourner à Jérusalem. Ils étaient pressés de retourner dans leur pays. Dans leur cas, c'est la guerre qui les a amenés. De là où ils étaient, ils priaient, ils jeûnaient, et ils disaient à Dieu, nous voulons retourner à Jérusalem. Nous voulons retourner dans notre pays. C'était leur prière, comme c'est la prière de beaucoup d'entre nous. Il y a des gens qui prient pour retourner au Congo, il y a d'autres qui prient pour aller ailleurs, ou peut-être ce sera mieux. Donc chacun de nous a une prière. Mais en réponse à leur prière, qu'est-ce que Dieu va leur dire? Première chose, Dieu leur dit là où il les a établis. Dieu dit de bâtir des maisons, de planter des jardins, de se marier leurs enfants. Il dit de multiplier et de ne pas diminuer. Bien aimé dans le Seigneur, la diaspora, nous sommes une semence. Et comme semence du Congo au Bénin, nous devons progresser. Nous devons bâtir. Nous devons établir. Nous devons faire en sorte que le pays d'accueil soit content d'avoir des gens comme nous, comme étrangers qui vivent au Bénin. La diaspora ne doit pas être un problème, mais la diaspora doit apporter des solutions au pays d'accueil. C'est pourquoi, au Bénin, dans la diaspora congolaise, il doit y avoir des hommes d'affaires, il doit y avoir des pasteurs, il doit y avoir des gens dans les différents secteurs d'activité. Parce que nous sommes une semence, et cette semence doit être une bonne semence, et cette semence doit produire beaucoup de fruits. Pendant que eux pensaient à retourner, Dieu leur dit, là où vous êtes amenés, restez là. Je vous bénis là. Bien aimé, le Bénin est une bénédiction pour nous. Amen. Si Dieu a permis que nous soyons ici, c'est parce que le Bénin est une bénédiction pour nous. Je me rappelle, il fut un temps. Vu les difficultés au Bénin, j'avais pensé retourner au Congo. Je suis allé voir un pasteur. Je lui ai dit, je l'appelais papa, je dis papa, au point où nous sommes là, ça ne va pas. Mon intention, c'est de retourner au Congo. Il avait les moyens pour me payer pour que je retourne au Congo. Il m'a dit, je peux t'aider à aller au Congo, mais à une seule condition. Va prier. Si Dieu te confie qu'il faut retourner au Congo, viens me voir, je dois t'attendre de retourner au Congo. Je suis allé prier, et pendant que je priais, Dieu dit, je te bénirai au Bénin. Reste au Bénin. Quelqu'un me comprend? Quand cette parole était sortie, j'étais à Cotonou avec deux pantalons de chemise. Il fallait des fois changer, altérer pour ne pas qu'on donne la semaine qu'on porte la même chose que les autres. Si je porte ce pantalon avec cette chemise, demain je prends le même pantalon et je change de chemise pour essayer de mouiller un peu la piste. Dieu dit, reste au Bénin,
je te bénirai au Bénin. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le pays où Dieu nous a menés, Dieu a un plan pour notre vie. Et Dieu dit à ce que je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si Dieu t'a amené au Bénin, c'est parce que Dieu a pour toi des projets de paix. Si Dieu t'a amené au Bénin, c'est parce que Dieu veut que tu puisses avoir un avenir au Bénin. Ne conditionne pas ton avenir à aller en Europe ou en France. Ne conditionne pas ton avenir à aller dans un autre pays. Si aujourd'hui tu es au Bénin, ta tête pour lui, c'est le Bénin. Si tu es au Bénin aujourd'hui, ton lieu de bénédiction, c'est le Bénin. Peut-être que demain ça peut changer, mais aujourd'hui, où tu as encore tes pieds au Bénin, tu respires l'air du Bénin, ta bénédiction est au Bénin. Prenons les Juifs, prenons les Libanais. Ils viennent dans un pays, ils s'établissent, ils règnent dans certains domaines de l'économie. Tout le monde sait qu'on parle de Libanais, on sait qu'il y a une partie de l'économie où ils sont la Venise. C'est la diaspora. Ils sont venus comme une semence de leur pays et ils laissent des empreintes. Vous prenez les Chinois, quand ils viennent quelque part, ils s'établissent. Ils sont en train de s'établir dans beaucoup de nos pays. Ils sont aussi une diaspora. Ils ont compris que partout Dieu les envoie, ils sont là pour prospérer. Ils sont là pour aller de l'avant. Ils sont là pour impacter. Ils ne sont pas là seulement pour courir. Ils ne sont pas là seulement pour s'habiller, faire la sape. Mais ils sont là aussi pour apporter de la valeur ajoutée. Bien aimé, nous sommes une semence et nous sommes une bénédiction. Alléluia. Dans le pays où Dieu nous a appelés, Dieu veut que nous puissions nous établir. Dieu veut que nous puissions nous épanouir. Au Bénin, Dieu veut que la diaspora congolaise puisse s'épanouir. Au Bénin, Dieu veut que la diaspora congolaise, nous avons des artistes, nous avons des pasteurs, des hommes d'affaires, des entrepreneurs. Il faut que nous ayons des hommes de toutes les catégories de la vie sociale. Il faut que quand on parle des Congolais du Bénin, on puisse avoir des références pour dire si on veut un communicateur, voilà tel, un pasteur, voilà tel. Et je disais tout à l'heure que le fait que nous nous rassemblions ici n'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a un pasteur de la diaspora que Dieu a utilisé dans ce pays et nous avons ce bâtiment, nous sommes réunis ce soir. Quand nous aurons des problèmes liés à la santé, il y a certains médecins congolais qui sont établis ici, qui pourront nous aider, qui pourront aussi intervenir là. Les Congolais ne sont pas que des sapeurs. Il y a parlé des entrepreneurs, il y a des pasteurs, il y a des médecins, on les connaît. Bien aimé, nous sommes une semence. Nous sommes une bénédiction. Et pour nous, Dieu a des plans. Ce n'est pas un mauvais plan, c'est un bon plan. Beaucoup d'entre nous n'avancent pas, n'évoluent pas parce qu'ils ont pris le Bénin, non comme leur pays, mais ils ont pris le Bénin comme un pays de transit. Ils sont au Bénin, mais c'est comme s'ils ne sont pas au Bénin. Ils sont là au Bénin, mais leur esprit, leur pensée, c'est ailleurs. Bien aimé, si tu es comme ça, Dieu ne peut pas te bénir là où tu n'es pas établi. Comme Dieu veut bénir un homme, Dieu l'établit d'abord. Quand Dieu a appelé Abraham, il dit, va-t'en de ton pays vers un pays que je te montrerai et je te bénirai. Abraham devait quitter, aller s'établir dans le pays qui va le montrer, et c'est après cela que Dieu va le bénir. Si tu n'es pas établi au Bénin, si tu penses que pour toi le Bénin c'est juste tu es là en touriste, tu es là pour voir si ça peut aller, tes pensées sont ailleurs, Dieu ne peut pas te bénir au Bénin si tu n'es pas établi au Bénin, si tu n'es pas investi au Bénin. Donc à ce peuple qui était pressé de retourner, Dieu leur dit, restez là, travaillez, mariez-vous, diminuez et augmentez, ne diminuez pas, multipliez-vous, parce que Dieu avait un plan pour eux. En réalité, leur prière, la réponse de Dieu à leur prière, pour la plupart d'entre eux, ce n'était pas eux, c'était plutôt leur descendance. Dieu va dire à Jérémie, à ce peuple, il dit qu'il a mis 70 ans. Ils vont rester là 70 ans, et c'est après 70 ans qu'ils vont retourner à Jérusalem. Beaucoup d'entre eux étaient âgés. Au bout de 70 ans, c'est peut-être les deuxième et troisième générations qui retourneront à Jérusalem. Ils ont prié, ils ont demandé la faveur, mais pour Dieu, ce n'était pas avec eux que le repos s'effectuait, mais c'est avec leurs descendants. Imaginez-vous ces gens qui se disent, à Babylone, je ne veux pas vivre. Moi, ma vie, c'est à Jérusalem.
il va rester tourné en 70 ans. Il va vieillir, mourir. Et sans laisser des marques sur la vie parce qu'il vivait à Babylone, mais toutes ses pensées étaient à Jérusalem. Si aujourd'hui tu es à Cotonou, si tu es au Bénin, tes pensées doivent être à Cotonou. Tes pensées doivent être au Bénin. Tu dois réfléchir à comment investir, comment te développer ici au Bénin. C'est l'erreur de beaucoup d'entre nous. Bien aimé, pour la diaspora, Dieu a un bon plan. Le plan de Dieu n'est pas ailleurs. Le plan de Dieu est dans le pays qui les a établis. Si Dieu t'a établi au Bénin, ta bénédiction c'est au Bénin. Si Dieu a permis que tu sois au Bénin, tu te dis au Bénin, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Le Bénin a besoin de toi. Dieu sait qu'au Bénin, il y a des opportunités. Dieu sait que tu as des potentialités pour saisir ces opportunités qui sont au Bénin. Mais si tu ne penses pas comme ça, tu penses qu'au Bénin, c'est juste le tourisme. Au Bénin, c'est juste, je suis en train de voir, tu vas perdre du temps, tu vas perdre des années à tourner en rond. Si tu veux t'établir au Bénin, établis-toi au Bénin. Fais-toi des projets au Bénin. Dieu dit à son peuple, là où je vous ai amené, restez là. Faites des projets là. Mariez-vous, bâtissez des maisons. Travaillez là. Investissez là. Épanouissez-vous là. Quelqu'un a dit, le bonheur, ce n'est pas demain. Le bonheur, c'est aujourd'hui. Le bonheur, c'est maintenant. Si Dieu nous a établis au Bénin, soyons heureux au Bénin aujourd'hui et maintenant. N'attendons pas demain qu'on va aller à Dubaï, on va aller aux États-Unis. Aujourd'hui, soyons heureux. Si Dieu nous accorde la grâce, demain, on va aller à Dubaï, gloire à Dieu. Soyons heureux au Bénin. Aimons le Bénin. Intégrons-nous au Bénin. L'une des choses qui est le problème de la diaspora, c'est que les gens ne veulent pas s'intégrer. Il y a des milieux où vous ne pouvez pas avoir accès si vous n'êtes pas intégré. Si on n'apprend pas à vivre comme les Béninois, si on n'apprend pas à être comme les Béninois, comment nous irons dans certains milieux? Les gens nous verront pas dire non, lui là c'est un Béninois. Lui là c'est un Congolais. Lui là c'est pas quelqu'un de chez nous. On vous met à côté. Parfois il y avait des opportunités là, vous avez raté parce que vous n'avez pas voulu vous intégrer. En disant à son peuple, de bâtir des maisons, de se marier, Dieu voulait que son peuple puisse s'intégrer. Et la bonne preuve, la plupart d'entre eux étaient intégrés. Les Juifs qui sont restés à l'extérieur sont intégrés. Et le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que les 120 de la chambre haute parlaient en langue. Ils parlaient diverses langues. Ce sont les Juifs de la diaspora qui étaient venus à Jérusalem, qui ont donné un cachet spécial à la Pentecôte. Les langues que les 120 parlaient, ils étaient tous des Galiléens, ils parlaient les langues des pays où ils ont quitté, la Libye, et c'est parce que les Juifs étaient intégrés et qu'ils comprenaient ces langues qu'ils sont venus à dire, ces gens ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment entendons-nous qu'ils sont en train de dire les merveilles de Dieu dans les langues des pays où nous avons quitté? Ils étaient intégrés, ils parlaient la langue du pays où ils étaient. Ils ont donné un cachet spécial à la Pentecôte. Alléluia. Donc la première chose que nous devons faire, bien aimés, nous devons nous établir au Bénin. Nous devons nous épanouir au Bénin. Et la deuxième chose, c'est que la diaspora doit rechercher le bien du pays hôte. Comme Congolais au Bénin, nous devons rechercher le bien du Bénin. Si le Bénin est béni, nous aussi, absolument, nous serons bénis. Si le Bénin est en paix, nous aussi, nous serons en paix. Au verset 7, Dieu dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Donc, 1. Cherchez le bien du Bénin. Deuxième chose, ton bonheur en tant que membre de la diaspora congolaise au Bénin dépend du bonheur du Bénin. Si le Bénin est heureux, tu seras heureux. Si le Bénin est malheureux, tu seras aussi malheureux. Nous devons prier pour le Bénin. Nous devons rechercher le bien du Bénin. Nous devons encourager les initiatives, les bonnes initiatives du Bénin. Dès demain,
des bonnes choses devons faire dans le pays où Dieu nous a établis. Dieu dit de rechercher le bien de la ville. Dieu nous demande, il nous dit que notre bonheur, de prier en sa faveur, parce que notre bonheur dépend du bonheur du pays qui nous a accueillis. Congolais, aimons le Bénin. Prions pour le Bénin. Faisons du bien au Bénin. En le faisant, nous sommes en train de faire la même chose à nous-mêmes. Ne dis pas, les Béninois sont ici. Béninois. Non, bien aimé, si Dieu t'a amené ici, beaucoup de choses sont avec les Béninois. Parce que Dieu sait que son projet pour ta vie marche aussi avec les Béninois. Sinon, ils tomberaient ailleurs, peut-être en Chine ou au Japon, quelque part où. Si nous sommes au Bénin, parce que Dieu sait que son plan, son projet pour nous marche avec les Béninois. Nous sommes au Bénin. C'est pourquoi nous devons rechercher le bien du Bénin. Nous devons prier pour le Bénin. Toutes les initiatives de paix, toutes les initiatives qui peuvent amener une plus-value à la nation Bénin doivent être des choses que nous devons prendre ça au sérieux. Travaillons pour le Bénin. Si Dieu bénit le Bénin, nous sommes bénis. Si nous travaillons au Bénin et que nous apportons une plus-value au Bénin, le Bénin va aussi nous valoriser. Le Bénin va nous respecter. Le Bénin va nous honorer. Les Juifs, partout où ils sont respectés. Vous allez aux États-Unis, la diaspora juive est tellement puissante que parfois ils décident de qui sera le président des États-Unis. La force de la diaspora. Ils ont pu s'intégrer, ils ont pu s'affairer, s'épanouir, ils ont pu régner et gouverner dans certains domaines de la vie aux États-Unis et ailleurs. C'est pourquoi les Juifs sont respectés. Congolais, comprenant que Dieu nous a amenés au Bénin pour que nous puissions aimer le Bénin. Que nous puissions rechercher le bien du Bénin, que nous puissions bénir le Bénin et ne pas maudire le Bénin. Tu maudis la terre sur laquelle tu es, tu te maudis toi-même. Si tu maudis le Bénin, tu marches sur la terre du Bénin. Cette maladie va t'accompagner toi-même aussi. Bénissons le Bénin. Remercions Dieu de nous avoir amenés au Bénin. Quelqu'un a dit non, au Bénin, il n'y a pas d'ouverture. Au Bénin, il n'y a pas des affaires, il n'y a pas des opportunités. Je lui ai dit, regarde bien le Bénin, il y a des opportunités. Au Bénin, il y a des ouvertures. C'est toi qui n'as pas encore compris le système du Bénin. Si tu viens avec des idées préconçues qu'au Bénin, tu ne peux pas réussir, au Bénin, rien ne marchera. Je te dis que rien ne marchera aussi. Mais si tu viens avec des idées pour dire, au Bénin, Dieu va me bénir. Au Bénin, Dieu va m'établir. Au Bénin, il pourra faire de grandes choses. C'est ta foi. La Bible dit que nous sommes enlacés par les paroles de notre bouche. Ce que tu dis, c'est ce que tu dis. Parlons du bien de la nation qui nous a accueillis. Aimons le Bénin et considérons le Bénin comme chez nous. Beaucoup d'entre nous ont déjà fait plus de 10 ans, 20 ans ici. Le Bénin devient comme chez nous. Quand moi je vais au Congo, je me sens plus étranger au Congo. Au Bénin, je me sens chez moi. Ça me fait 27 ans, 97 ou 28 ans déjà au Bénin. Au Congo, je suis comme un étranger. Quand je viens au Bénin, je me sens à l'aise chez moi. Considérons le Bénin comme chez nous. Pour le temps que nous sommes ici, considérons-nous comme Béninois. Considérons le Bénin comme notre terre, comme notre pays. Travaillons, cherchons le bien du Bénin comme nous le recherchons pour notre pays d'origine, le Congo. C'est ce que Dieu veut. C'est le plan de Dieu pour la diaspora. Dieu n'a pas envoyé des gens crier à l'extérieur pour qu'ils se moquent du pays qui les a accueillis. Dieu les a envoyés à l'extérieur pour qu'ils valorisent le pays qui les a accueillis. Valorisons le Bénin. Alléluia. La troisième chose que Dieu attend de la diaspora, c'est la responsabilité de la diaspora vis-à-vis du pays d'origine. Nous sommes Congolais au Bénin, nous devons aimer le Bénin, mais nous ne devons pas oublier notre pays d'origine, le Congo. Nous devons aussi aimer notre nation. Bien aimé, quand nous recherchons le bien du Bénin, nous devons faire le même pour le Congo. Dieu ne nous a pas amenés au Bénin pour que nous puissions voir tout au Congo en mal. Dieu ne nous a pas amenés au Bénin pour que nous puissions visiter tout ce qui se passe au Congo. Bien aimé, si le Congo était aussi mauvais que cela, je ne pense pas que Dieu aurait permis que vous et moi nous sortions du Congo. Si nous sommes Congolais, c'est parce que Dieu a aussi un plan pour le Congo. On peut ou ne pas aimer ceux qui dirigent le Congo, mais nous devons aimer le Congo. C'est
c'est notre pays. Nous devons rechercher le bien du Congo. Nous devons ramener au Congo des projets constructifs. Il faut qu'on sente que la diaspora du Congo, au Bénin aussi, est en train d'apporter quelque chose à notre nation. Parce que nous sommes la semence du Congo. Je l'ai dit au départ, le mot diaspora veut dire je sème. Le Congo a semé et nous sommes ces semences-là. Il faut que celui qui sème puisse moissonner. Qu'est-ce que le Congo moissonne de nous, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que le Congo moissonne de toi? Tu apportes quoi au Congo? C'est la question que nous devons nous poser. Qu'est-ce que nous apportons à notre pays? Quels sont les projets? Des gens veulent-ils aller au Congo pour investir? Qu'est-ce que nous leur disons? Parfois les gens ont des bonnes intentions, mais c'est les Congolais qui les découragent. Oh, ne va pas au Congo, ça ne marchera pas. Le Congo est ici, le Congo est ça. Au lieu de parler de notre pays, nous sommes en train de parler du mal de notre pays. Ce n'est pas notre rôle. Les Juifs en captivité priaient et leur souhait ardent, leur prière était de retourner à Jérusalem. Ils voulaient retourner chez eux pour faire le bien à leur pays. Ils étaient établis à l'étranger, mais ils avaient le visé sur leur terre d'origine. C'est pourquoi, en réponse à leur prière, il y a certaines personnes que Dieu va susciter pour aller rebâtir Jérusalem. Il y a Zorobabel qui était le premier avec un groupe de gens qui sont allés rebâtir le temple de Jérusalem parce qu'il fallait restaurer l'adoration. Il y a Néhémie et un groupe qui sont repartis aussi à Jérusalem pour rebâtir la muraille. Il y a Esdras qui est allé pour remettre la loi en place. Donc c'était des Juifs, des gens de la diaspora qui avaient une vision pour leur pays d'origine. Bien-aimés, soyons au Bénin, établissons-nous au Bénin, recherchons le bien du Bénin, mais n'oublions pas d'où nous avons quitté. N'oubliez pas le Congo. Nous sommes la semence du Congo. Le Congo attend de nous. Le Congo a besoin que nous puissions apporter notre pierre à l'édifice pour la construction du Congo. On peut être au Bénin et faire du bien au Congo. On peut être au Bénin et aider le Congo. N'oublions pas le Congo. Ne parlons pas mal du Congo. Ne méprisons pas le Congo. C'est notre pays. C'est là où nous avons nos sources, nos origines. Nous, presque tous que nous sommes là, nous avons des parents qui sont au Congo. Si ça ne va pas au Congo, nos parents vont souffrir. Et c'est nous aussi, on va souffrir. Chaque fois à peine, ça ne va pas. La maladie ici. Il y a tel décès, il faut continuer ainsi. Et comme les gens, quand ils sont là-bas, ils pensent que tous ceux qui sont à l'étranger sont riches de l'argent. Dès qu'il y a un problème, on porte des fois d'appel. Ici, là, on a besoin d'argent. On a besoin de cela. Si tout va bien au Congo, il y aura moins d'appels. Il y aura moins de sollicitations. Et mieux ce sera pour nous aussi. C'est pourquoi, en tant que Congolais de la diaspora, nous devons aimer notre pays, nous devons rechercher le bien de notre pays. Je vais finir en disant ceci. Bien aimé, Dieu a toujours et aura toujours un plan pour la diaspora. Dieu a fait le monde de telle sorte que les peuples ne peuvent pas rester sur. Il faut qu'il y ait des gens, des peuples qui se mélangent. Vous savez pas un Chinois qui était le Chili vient ici. La dernière fois quand il y a eu la guerre en Israël, le président allait dans un hôpital en première Congolais de la RDC qui était là aussi. Donc Dieu sait que les hommes, ils doivent s'interagir. Il faut qu'il y ait brassage des populations. C'est le plan de Dieu. Et si nous sommes dans ce brassage des populations, nous ne devons pas oublier notre responsabilité. 1. Rechercher le bien de là où nous sommes. Nous devons nous épanouir. Rechercher le bien du pays. Rechercher le bien de notre pays d'origine. Que Dieu bénisse sa parole et que nous bénisse son nom de Dieu. Amen.